On en vient à notre sujet, à notre débat du jour autour de la guerre des notes de frais et de ces dépenses qui ont peut-être choqué les Français. Je vous rappelle que le scandale a été ouvert avec les dépenses d'Anne Hidalgo qu'on va revoir. 73 700 en frais, dont 2 robes à 3 500 et 2 800 euros. Je crois qu'on va voir les images parce qu'on a préparé des petites infographies effectivement pour revoir un peu. Donc d'abord, voilà, 73 000 euros de dépenses dans des vêtements, des robes Dior notamment qui ont été achetées par Anne Hidalgo. Voilà, parmi, voilà, vous les voyez, 3 500 euros pour une seule robe, 2 800 euros pour une autre. Alors, la maire de Paris a contre-attaqué. Elle a demandé justement à ce que toutes les dépenses des autres maires puissent être regardées. Et c'est le journal Libération qui les a épluchées et qui a trouvé, effectivement, des dépenses qui sont tout à fait légales, mais qui interrogent. Par exemple, un pantalon de ski et des bols bretons personnalisés pour enfants, payés donc par le contribuable français, donc par cet élu, Emmanuel Pierre-Marie. On a vu aussi 5 000 euros de chocolat, de très bons chocolats, signés par Alain Ducasse. Là encore, bon, aux frais du contribuable, mais voilà, d'autres frais de représentation, dont une élue, Jeanne Dotzer, élue Les Républicains, que Libération a surnommé l'élu sapé comme jamais et qui a dépensé 35 000 euros en 5 ans de frais de vêtements. Et Jeanne Dotzer, bonjour, vous êtes l'invitée ce soir du club BFM. Vous êtes maire du 8e arrondissement de Paris, conseillère régionale de Libération. Sapé comme jamais ce soir, j'ai envie de dire, madame. Merci infiniment pour votre invitation. Effectivement, j'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Et effectivement, j'ai cette image de mère, toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements. Parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 euros par mois. Et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi, j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. La preuve, c'est qu'en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe et j'ai remboursé donc la moitié des frais donc de représentation. Je vous coupe, Jeanne Dotzer, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer Mais les bien Français, sûr, les Français qui se serrent la ceinture, alors même que la taxe absolument. foncière a Mais je augmenté à sais, Paris c'est et ce que j'ai dit. qu'effectivement 35 000 euros en 5 ans, c'est colossal pour les Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 euros par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 euros donc, de frais de frais des indemnités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui, effectivement, nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc, malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires, les ministres. Donc, c'est-à-dire que vous leur dites merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. C'est particulier quand même. D'accord, mais c'est quand même grâce à eux. Ce sont les fonds. Donc, c'est le gouvernement, c'est l'État qui nous attribue donc ces subventions. On doit les remercier. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle où on demande à nos concitoyens de faire des efforts, je pense, et je l'ai dit, je l'ai suggéré, il faut qu'on supprime tous ces privilèges. Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça choque pas juste les gens qui ont des fins de mois difficiles. Ça choque en fait tout le monde, y compris des cadres, y compris des gens qui ont d'assez bons revenus, d'assez bons salaires, comme les gens qui sont autour de cette table. Quand j'ai vu, moi, les notes, par exemple, une paire de chaussures Weston à 700 euros, même quelqu'un qui gagne 5 000, 6 000 euros, qui rentre dans les 5% des revenus les plus élevés en France, je ne suis pas sûr qu'il achète des chaussures Weston. Est-ce qu'on n'aurait pas pu acheter une paire de chaussures à 250 ou 300 euros d'une autre marque? Non, mais c'est des choses. Quand on regarde, par exemple, 1 500 euros de vêtements chez Ralph Lauren, qui aujourd'hui va dans un magasin et est capable de sortir des sommes aussi élevées que ça?
c'est quand même particulier. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le débat qui consiste toujours à dire tous pourris, les politiques, etc., ou de penser qu'il y a des économies énormes à faire chez les politiques. Je suis quasiment sûr qu'on trouvera que quelques dizaines ou quelques centaines de millions et pas plus que ça. Mais quand même, en termes d'exemplarité, je veux dire, ça me fait penser au débat de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que l'optimisation fiscale, elle est légale, mais elle est choquante. Et là, c'est pareil, c'est légal, mais c'est choquant. Et je voudrais vous faire écouter le son, justement, le témoignage d'un maire qui était sur notre plateau hier, Christophe Dietrich, d'un petit maire de Laigneville dans l'Oise, 5000 habitants. Et lui aussi a été choqué parce que ça, selon lui, jette l'opprobre sur tous les élus et les maires. On l'écoute. Dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, on devrait plutôt être dans la prudence en matière de dépenses. Clairement, moi j'ai le sentiment quelque part que c'est un peu une insulte qui est faite aux milliers de petits maires de France comme moi qui aujourd'hui se battent tous les jours pour que chaque euro de la commune soit un euro utile aux habitants. Tous les jours, on nous met dans le même sac que ces élus qui aujourd'hui semblent vivre totalement hors sol. Vivre hors sol, Jeanne Dotzer, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds simplement qu'effectivement, dans la conjoncture actuelle, il faut que l'État, la mairie centrale, revoie le système donc d'attribution de ces indemnités et éventuellement supprimer. Parce qu'on ne peut pas demander à la population de faire des efforts si nous, en tant qu'élus, on n'est pas à l'écoute. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la conjoncture actuelle, il faut impérativement qu'on change les codes. Mais vous vous êtes pas dit, pardon, en allant dans ces grands magasins, par exemple, je vous le demande, mais cette veste, par exemple, vous l'avez achetée avec l'argent des contribuables, vous n'êtes pas dit, c'est peut-être pas obligatoire d'aller dans ces grands magasins, je peux faire des petites dépenses? Écoutez, il y a des marques qui, effectivement, durent et perdurent. Cette veste, je crois qu'elle doit avoir 5 ans, donc ce n'est pas une grande marque, mais c'est une marque qui est très utilisée donc, par les cadres et notamment donc, les femmes dans mon arrondissement. Mais ce qui peut créer un lien de rupture avec la population et notamment les chefs d'entreprise pour le vivre, c'est que on a le sentiment qu'on joue pas avec les mêmes règles. Nous, si on fait ça, on se fait contrôler. Et d'ailleurs, j'ai été contrôlé il y a pas très longtemps parce que vous savez que j'ai des établissements qui font du bistrot aux 2 étoiles, guide Michelin. Et dans ces établissements, évidemment, on fournit des costumes à nos salariés. Eh bien, lors d'un contrôle URSSAF, j'ai dû justifier que j'avais bien donné ces costumes aux salariés et que je les ai pas pris pour moi. Donc, on est quand même. Moi, ça me choque pas que vous ayez des frais. Moi, ça me va très bien d'ailleurs. Mais il faudrait peut-être pas restreindre du coup les politiques. Il faudrait juste ouvrir que les règles soient les mêmes pour tout le monde et que pour nous on ait les mêmes règles au fond. Bien sûr qu'un patron, quand vous avez le malheur d'offrir une poussette pour une naissance, vous faites contrôler, vous faites redresser parce que c'est pas plus de 40 €, sinon c'est un ABS, etc. Moi je dis pas qu'il faut réduire ce que vous avez droit. Je dis juste que dans ce cas-là, la population doit aussi y avoir droit. Bien sûr. Jean Garrigue, c'est quand même un sacré changement de la classe politique, cette opération de transparence. C'est-à-dire que n'importe quel Parisien, aujourd'hui, peut aller dans le bureau de son maire pour demander de contrôler les notes de frais. Ça ne se faisait pas du tout avant, ce choc de transparence. Non, il y avait déjà eu à la mairie de Paris, du temps de Jacques Chirac, toute une polémique sur les frais de bouche. Des dépenses somptuaires pour nourrir les invités de la mairie de Paris, qui avait quand même déjà choqué à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un degré de tolérance minimale de la part des citoyens. Pourquoi ? Parce qu'on voit que notre système politique ne fonctionne pas et forcément, on est beaucoup moins indulgent envers nos élus. Je salue la mairesse qui est aujourd'hui a le courage de venir s'expliquer, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre avec ce qu'on sait de l'évolution du pouvoir d'achat de la majorité des Français, etc. On a un peu de mal à comprendre ce type d'idée. C'est pas non plus super bien payé un maire. Non. Je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'elle est là, mais ça gagne 4 000 € net par mois. C'est pas non plus le bout du monde quand on a des responsabilités d'une ville d'arrondissement de 170 000. C'est pas. La question est pas là. C'est une question d'abord d'exemplarité et les Français sont très sensibles à ça. Et c'est surtout une question aujourd'hui de différence. Si vous voulez, les Français ont l'impression que leurs élus sont hors sol, qu'ils ne comprennent pas leurs problèmes et donc qu'ils ne comprennent pas la manière dont c'est difficile
chaque jour pour les citoyens de s'en sortir. Donc, dans un contexte comme celui-là, évidemment, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire que par rapport, et donc il faut en tenir compte. C'est Bien sûr. Ça a été une prise de conscience pour vous, et c'est vrai que je le dis quand même parce qu'on a tenté d'inviter énormément d'élus parisiens qui tous tout d'un coup avaient quelque chose à faire ce week-end, et qu'effectivement vous êtes là ce soir. Est-ce que ça vous a fait prendre conscience que peut-être vous auriez dû être un peu moins dépensier avec l'argent public? Mais bien sûr, bon, la conjoncture depuis ces 2 dernières années a énormément changé, et moi j'entends mes concitoyens donc sur le terrain, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dépensé les frais pour 2025, et je vais rembourser toute l'enveloppe qui nous est destinée. Donc oui, et c'est la raison pour laquelle, je répète encore, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il faut impérativement revoir notre système de fonctionnement, parce que normalement un élu, donc il est élu, il a une mission, il a un devoir donc d'exemplarité, il a un devoir de résultat par rapport à ses concitoyens. On a bénéficié des privilèges. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On demande beaucoup de choses à nos concitoyens. Il faut impérativement revoir cela. Par exemple, je ne comprends pas, moi, qu'il n'y ait même pas une limite géographique. C'est-à-dire qu'on peut aller acheter des choses à Londres et se les faire rembourser à Paris. Enfin, on a l'impression qu'il y a très peu de contrôle, en réalité. Toutes les notes, c'est ce que révèle Libération, toutes les notes ne sont pas... On ne dit pas avec qui on a déjeuné, on sait Est-ce qu'il y a une obligation pour nos entreprises, et donc là, avec de l'argent public dans un cadre où on a quand même un ancien Premier ministre qui nous a dit qu'on était face à un danger mortel, là, ça ne se tient plus, c'est sûr. Normalement, les frais de déjeuner ou de dîner, sur la facture, vous devez noter le nom de la personne que vous avez invitée. Oui. On a vu quand même sur cette note de frais des menus enfants. Là, effectivement... Ça pose un peu de questions. Frédéric Michaud, comment est-ce qu'effectivement les Français, on dit souvent les élus tous pourris, effectivement ça remonte dans les sondages, les intentions? On l'a un peu d'ores et déjà abordé. Il y a une très grande exigence de l'opinion publique, peut-être même une grande sévérité, une grande intransigeance de l'opinion publique à l'égard de toutes ces questions. A fortiori dans le climat actuel qu'on connaît, et les questions budgétaires qui sont les nôtres. Il y a 2 lignes en fait, principalement pour l'opinion publique. Il y a le sentiment de déconnexion, avoir des élus qui sont complètement hors sol, qui sont dans l'entre-soi et qui ne comprennent pas la réalité des personnes qu'ils sont censés représenter. Ça, c'est une critique très forte et qui existe depuis très longtemps. La deuxième, c'est le sentiment de malhonnêteté. On a 74% des Français qui considèrent que les élus sont corrompus. Oui, c'est en progression de 6 points par rapport à l'année dernière. C'est une spécificité française. C'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Italie. C'est vraiment typiquement français. Alors c'est sans doute sévère parce que quand on prend l'ensemble des élus, on voit bien que c'est quelques cas particuliers et tout ça rejaillit sur l'ensemble des élus français. Mais ça reste quelque chose de très profond, ce sentiment que les élus se servent plutôt qu'ils ne servent l'intérêt général. Et regardez justement les frais de représentation des maires dans les autres capitales européennes. C'est intéressant de voir que la France est en tête. Si on revoit ce petit tableau, effectivement, 84 000 €. Voilà. Alors du côté de Berlin, c'est zéro quasiment d'indemnité spécifique. À Londres, c'est à près de 4 600. Ça veut dire que tous ces vêtements, vous n'auriez pas pu vous les offrir. Jeanne Dutzer, j'insiste, mais est-ce que vous allez être candidate? Est-ce que vous repartez? Alors je repars pour 2026. Et qu'est-ce que vous dites justement là aujourd'hui? Justement, alors je dis que ce que j'ai investi donc en 2023, donc ces vêtements restent parce que voilà, donc ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas démodés. Vous n'allez pas faire une cagnotte, je ne sais pas, les mettre aux enchères et les redonner à des associations, je ne sais pas. Non, mais j'en offre, j'en donne pour les braderies, mais bon, ça c'est autre chose. Donc je dis simplement que pour 2025, je n'ai pas dépensé parce que la collection de l'époque me convient bien et je n'ai pas grossi, je n'ai pas maigri, je reste toujours la même et je garde donc la même collection que j'ai achetée en 2025. Gênant à partir du moment où un maire dépense dans sa ville et Éric dans sa ville. Ce qui est choquant, c'est effectivement ce que vous disiez, Thomas, c'est d'acheter quelque chose à Londres qui n'a rien à voir. Lorsque ça irrigue le tissu local, l'artisanat local, moi, ça ne me gêne pas. Et peu importe même la catégorie du restaurant, pardon.
j'aime pas les fast-food. Mais si le maire de son arrondissement va dans un fast-food, ça me choque pas qu'il y aille parce que c'est dans son arrondissement et qu'au fond, il doit voir tout le monde. C'est le maire de tout le monde. Alors. Là où c'est choquant, c'est quand ça part dans tous les sens et qu'on a des choses complètement gigantesques en termes de dépenses. Oui. Jeanne de Serres, dernière question. Vous qui êtes pour changer les règles, d'ailleurs, tout comme Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, qu'on a ouvert une boîte de Pandore, et si on a regardé bien les notes de frais des élus parisiens, est-ce qu'on devrait regarder les notes de frais des députés, des sénateurs? Est-ce que la boîte de Pandore est ouverte? Moi, je pense qu'il faudrait, par mesure de transparence et par respect de tous nos concitoyens qui, comme je l'ai dit, aujourd'hui, rament dans leur vie et ne comprennent pas. Voilà, donc, je pense qu'on est complètement déconnectés, mais à partir du moment où c'est légal, à partir du moment où c'est légal, donc les élus dépensent, mais maintenant avec effectivement, comme vous le savez, on est quand même en pleine campagne municipale, donc Anne Hidalgo a été épinglée et elle a diffusé donc elle a contre-attaqué. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc elle a contre-attaqué. Maintenant, il faut qu'on justifie et surtout qu'on ait conscience qu'il faut impérativement changer les règles pour tout le monde, que ce soit pour les parlementaires, que ce soit pour les ministres. C'est une promesse de campagne pour le coup. On n'est pas obligé d'attendre une campagne pour prendre des bonnes mesures. C'est pour ça que la comparaison avec l'Europe était intéressante. Oui. À un moment, et c'est pas le seul sujet, mais il faut qu'on se mette un peu au niveau des autres grandes démocraties qui sont beaucoup plus intransigeantes par rapport à tout ça. On se souvient d'une, je sais plus, d'une Suédoise qui avait dû démissionner. Elle avait utilisé sa carte pour acheter du chocolat. Pour acheter du chocolat. Et c'était il y a quelques années déjà. Et les Français le savent, là, ils voient cette différence-là, ils se disent, nous, la nuit du 4 août, la République. On a supprimé les privilèges la nuit du 4 août, il faut refaire une suppression des privilèges. Il faut impérativement qu'on revoie nos codes et effectivement supprimer des privilèges que nos concitoyens ne comprennent pas.